Aujourd'hui, on parle d'une voiture qui a marqué toute une génération, la Peugeot 206 GT. Une voiture née à la fin des années 90. À une époque où Peugeot dominait le rallye mondial et où chaque citadine rêvait secrètement d'être une sportive. La 206 est lancée en 1998 avec une mission simple mais ambitieuse, remplacer la 205, une légende. Autant dire que la pression était énorme. Et pourtant, la 206 ne s'est pas contentée de remplacer la 205. Elle est devenue la voiture la plus vendue de l'histoire de Peugeot. Rien que ça. Dans cette grande famille arrive la 206 GT. Pensée pour ceux qui veulent du style et du plaisir sans passer directement à la version radicale. C'est un peu la sportive civilisée, assez sage pour aller au travail, mais assez énervée pour transformer un rond-point en spécial de rallye. Enfin, dans la tête du conducteur. Et ce n'est pas un hasard. À cette époque, Peugeot brille en championnat du monde des rallyes avec la 206 WRC, championne du monde plusieurs fois au début des années 2000. Résultat, même la 206 GT de Monsieur Tout-le-Monde hérite de ce look sportif et de cette réputation de voiture joueuse. Sous le capot, un moteur 2 litres 16 soupapes de 137 chevaux. Pas besoin de chiffres délirants. La 206 GT mise sur la légèreté, l'agilité et un châssis ultra efficace. C'est le genre de voiture qui te donne le sourire dans les virages, même quand tu respectes le code de la route. Enfin, presque. Plus simple et surtout plus fun. Une voiture accessible, attachante, est devenue culte pour toute une génération. En résumé, la Peugeot 206 GT, c'est un héritage fort, un look sportif inspiré du rallye, et une voiture qui a appris à beaucoup de gens ce qu'était le plaisir de conduire. Merci la 206 GT, merci Peugeot. Et merci aux ralentisseurs qui nous ont rappelé que ce n'était quand même pas une WRC.